La République du Congo encore vers une avancée significative dans la gestion rationnelle des ressources forestières. Le 16e comité conjoint des mises en œuvre CCM de l'accord de partenariat volontaire APV pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux FLEG entre l'Union européenne et la République du Congo tenu à Brazzaville les 22, 23 et 24 novembre 2022 a pris fin ce jeudi sur une note positive puisque les termes de ces accords ont été minutieusement examinés par les experts, les représentants des différents ministères concernés, la société civile entre autres. Je suis convaincu que ce nouveau partenariat pour les forêts nous permettra de pouvoir avancer avec encore plus d'élan vers l'aboutissement des licences FLEG. Au cours de la session technique du présent CCM, les différents experts ont pu dresser un bilan de nos réalisations respectives et des défis qui restent à relever. À cet égard, nous pouvons souligner quelques avancées, notamment la consolidation des synergies ayant abouti à la préparation et à la validation de la stratégie de déploiement du système informatisé de vérification. L'évaluation des activités réalisées au cours de 6 derniers mois pour ce qui est de notre APV FLEG à travers l'examen des rapports nous donne ici l'occasion d'apprécier les avancées sur la mise en œuvre des recommandations pertinentes formulées à l'issue de la 15e session de notre CCM. Les avancées enregistrées depuis le dernier CCM ont été aussi évaluées à la grande satisfaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo et de la ministre de l'économie forestière. Et je crois qu'on a rejoint vraiment une maturité, des étapes concrètes, notamment sur la mise en place du fameux SIVL, le système de vérification sur la légalité, et d'autres choses aussi importantes qui ont été rejointes, et ceci notamment en perspective du 10e anniversaire de la mise en œuvre du programme. Donc je trouve que c'est une session très riche, très intense, très concrète. Il y a encore un aide-mémoire qui doit être finalisé parce que nous avons trouvé justement qu'il n'était pas suffisamment ambitieux et on veut de l'ambition. Nous sortons de la COP 27 et vous savez toute l'importance des forêts pour le règlement des effets du changement climatique, pour la séquestration du carbone. Nous, pays forestiers, on a notre part à donner à l'humanité pour sauver cette planète. Et donc nous devons avoir des ambitions dans le cadre de la gestion de nos écosystèmes forestiers. Et c'est cette volonté politique que nous avons affichée dans le cadre de ce partenariat avec l'Union européenne qui date de 10 ans, comme l'a dit son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne. Nous avons une réelle ambition d'aller vers la gouvernance du secteur, une meilleure gouvernance du secteur forestier. Nous avons une réelle ambition de faire la documentation de toutes les informations du secteur forestier dans une base de données qui est le SCVL, comme vous l'avez suivi. Toujours au cours de cette interview accordée à la presse, à l'issue des travaux de cette 16e réunion du comité conjoint, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a apporté la lumière sur la loi interdisant l'exportation des grumes en République du Congo. Je voudrais juste rappeler que le Congo avait pris l'engagement d'interdire l'exportation de grumes depuis le Code forestier de 2000. En fait, le bois dur était une exception, mais malheureusement, cette exception avait été généralisée pour toutes les essences. Donc maintenant, c'est juste que le gouvernement met réellement en œuvre cette politique d'interdiction des grumes à l'export pour favoriser une valeur plus ajoutée sur le territoire national avec une installation des industries dans notre pays et puis la valorisation, la promotion des zones économiques spéciales. Plus de 11 millions d'euros à ce jour, c'est le montant total du financement de l'Union européenne à l'appui et à l'amélioration de la gouvernance forestière et des projets en cours, selon Giacomo Dirazo, qui a ajouté que l'Union européenne et d'autres partenaires au développement restent engagés pour compléter ces investissements et appuyer la mise en œuvre de ces réformes et la gouvernance forestière.